Je ne sais pas quoi manger, j'essaie de faire attention, mais je ne perds pas et je ne comprends pas pourquoi. Ça, ce sont les phrases que j'entends chaque semaine de la bouche de femmes entre 25 et 50 ans. Donc moi, avant de continuer, c'est Alex, coach expert en perte de poids chez les femmes de plus de 30 ans et aujourd'hui nous avons aidé à transformer plus de 200 clientes à reprendre le contrôle de leur corps. Faire attention, ça ne suffit pas. Voilà ce qui fait vraiment la différence. Tu n'es pas en train de tricher, tu ne fais pas semblant de faire des efforts, tu fais vraiment attention. Mais rien ne bouge. Le problème n'est pas ta discipline, c'est que personne ne t'a expliqué ce que faire attention doit vouloir dire concrètement. À la fin de cette vidéo, ce que tu dois changer, je vais te le dire. Pas tout, une seule chose dès ce soir, donc reste bien jusqu'à la fin. À la fin de la vidéo, tu pourras également en savoir plus. Tu as juste à regarder la vidéo en dessous de cette vidéo. Tout le lien est en description. Donc, maintenant, si toi aussi, tu vois que tu me dis, je fais attention, mais rien ne change. Tu évites le sucre, tu prends la salade plutôt que les frites, tu bois de l'eau, tu ne te goinfres pas, et la balance fait exactement la même chose qu'il y a 3 mois. Tu commences à te demander si ton corps est bizarre ou bloqué, si tu es un cas à part, et si la perte de poids est juste pas pour toi. Je l'entends chaque semaine, ok? Ce qu'il va falloir faire, ce sont des ajustements très simples. Ok? Je mange raisonnablement, alors pourquoi je ne perds pas? Ce n'est pas ton métabolisme, c'est que faire attention est une notion floue et le corps a besoin de précision. Numéro un, je mange pas beaucoup, mais je ne perds rien. Ça, c'est typique des gens que j'accompagne. J'évite les gâteaux, le pain, les sodas et toujours pareil sur la balance. Toujours les mêmes personnes qui me disent ces mêmes mots. Troisième, j'ai l'impression de faire mieux que beaucoup de gens autour de moi. Malheureusement, c'est frustrant. 4. Je ne sais pas quoi manger. Tout ce que je lis se contredit. Ça aussi, on est dans l'ère des réseaux sociaux. Tout se contredit. On ne sait plus quoi faire, quoi manger, quoi dire. Et la dernière chose, c'est que j'ai essayé plein de choses. Rien ne dure, rien ne marche vraiment. Donc si tu es sur l'une de ces 5 phrases, je te laisse réellement prendre le temps de noter les ajustements qu'on va faire. Ce que faire attention rate à chaque fois. Faire attention est trop vague pour que le corps réponde. Ton corps ne répond pas aux attentions, il répond à des signaux précis. Quantité de protéines, timing des repas, niveau de déficit calorique. C'est simple et efficace. Faire attention sans ces repères, c'est comme essayer de conduire dans le brouillard en pensant que tu vas dans la bonne direction. Ok? Ce qu'on me dit souvent, je pensais que manger sain suffisait. Donc, quand on est dans l'accompagnement, on revoit des bases pour avoir des fondations solides. Manger sain et manger pour perdre du poids, ce sont deux choses différentes. Les deux sont importants, mais elles ne se remplacent pas. Manger moins sans savoir combien, donc on ne sera pas au niveau du déficit calorique, et si c'est aléatoire, c'est souvent insuffisant. La deuxième chose, c'est d'éviter le sucre sans augmenter les protéines. Il va y avoir des faims non comblées et on va du coup avoir une compensation. Troisième point, faire attention le midi et rattraper le soir. Balance calorique neutre en fin de journée. Tu peux faire des efforts le midi. Si le soir, tu reprends ce que tu devais manger le midi, il va y avoir une balance neutre. Donc, tu ne perds pas de poids. Quatrième point, résultat des efforts réels, une balance immobile, une frustration totale. Donc on relâche et évidemment on reprend plus de poids. C'est ça qu'il va falloir éviter et c'est pour ça que le protocole Freedom existe réellement. L'erreur que personne ne voit. Tu peux te dire, tu manges bien, mais pas assez de ce qui compte. Faire attention classique des gens que j'accompagnais au départ. Salade le midi, sans protéines suffisantes. Pas de dessert, mais un snacking de 16 heures non compté. Je mange léger le soir, mais pas de cadre sur ce que tu veux dire. Éviter les mauvais aliments sans remplacer par les bons. Résultat, un corps sous-alimenté en protéines et pas en déficit réel. Donc tous les efforts que tu vas faire ne vont pas être intéressant sur la balance et sur ta silhouette. Ce que Freedom structure, c'est les protéines à chaque repas. 25-35 grammes minimum. C'est le seul nutriment qui crée une vraie satiété. Les légumes à volonté pour avoir beaucoup de volume, des fibres et sans compter les calories. Le but de Protocole Freedom, c'est de pas de faire un régime où
une méthode dans laquelle nous allons avoir beaucoup de contraintes. On te facilite la tâche. Les féculents doivent être calibrés. Une portion. On ne supprime jamais une catégorie d'aliments, mais on calibre, on proportionne, parce que le corps en a besoin. Déficit réel, mais pas brutal. 300-400 kilocalories par jour suffisent pour perdre, pas pour flancher. Chaque personne que j'accompagne aura des déficits différents. Pourquoi? Parce que déjà, des femmes ont déjà essayé plein de choses. Nous avons chacun des modes de vie différents. Il va falloir adapter à chaque personne en fonction de leur quantité de poids à perdre, de leur façon de faire dans la journée et de leur objectif. Résultat du protocole Freedom, c'est un corps nourri, des signaux clairs et une perte de poids régulière. Et ça change tout. Ce que tu changes, c'est une seule chose dès ce soir. L'objectif du protocole Freedom, c'est pas de tout changer. C'est juste un ajustement. La règle des protéines, c'est le levier numéro un. Ce soir, tu comptes les protéines de la journée. Pas les calories, juste les protéines. Du thon, du poulet, des œufs, du fromage blanc, du skyr, peu importe. La plupart des femmes qui font attention seront entre 40 et 60 grammes par jour, alors que l'objectif sera de 90 grammes. Demain matin, 30 grammes de protéines au petit déjeuner. 2 œufs, du fromage blanc, du jambon. Ça, c'est 35 grammes, ça prend 5 minutes. Si tu changes une seule chose cette semaine, c'est ça. Et tu verras que ta fringale de la journée est divisée par deux. À chaque repas, pose-toi cette question avant de te servir. Où sont mes protéines visuelles? Si tu ne peux pas répondre, ajoute une source. Pas forcément plus de viande, mais des œufs durs, du fromage blanc, des légumineuses. Un réflexe simple qui recadre chaque assiette. Si tu te sens un petit peu perdu sur les termes, tu n'hésites pas à m'envoyer sur ma boîte mail. Je te laisserai le lien en description et tu me dis ce que tu n'as pas compris ou ce que tu veux savoir. Ensuite, je voulais faire un petit aparté sur Camille qu'on a accompagnée qui a 35 ans qui me disait je fais attention depuis 2 ans. J'avais tout faux. On a passé de 45 grammes de protéines par jour à 105 grammes. Donc on a fait x2, plus de x2. C'est un seul changement dans les 3 premières semaines. Deuxième ajustement, aucun aliment supprimé. On arrête les régimes stricts. Ça, il faut bannir cette chose dans ta tête. Troisième ajustement, une balance qui est passée de moins 2,5 kg en 3 semaines. C'était la première fois en 2 ans. Donc ça aussi, au niveau de l'état d'esprit, ça change énormément pour la confiance en soi. Quatrième ajustement, moins 7 kilos, total en 11 semaines. Une énergie et une satiété retrouvées. Moins 7 kilos en 11 semaines après avoir compris ce que faire attention voulait dire. J'ai réalisé que je mangeais 45 grammes de protéines par jour. Je pensais manger équilibré. Quand je suis passé à 100 grammes en 3 semaines, la balance a bougé pour la première fois en 2 ans. 2 ans pour 3 semaines d'ajustement. Donc ça a été vraiment plongeant dans sa tête et elle a fait confiance au protocole pour la suite. Maintenant, il faut te dire que tu n'es pas la seule. C'est la confusion la plus courante que j'entends dans mes bilans. Je fais attention, c'est la phrase que j'entends le plus souvent. Pas de triche, pas je suis paresseuse, mais je fais attention, mais ça ne marche pas. Cette confusion, ce n'est pas un défaut personnel, c'est le résultat d'un discours nutritionnel flou qu'on nous répète depuis des années. Donc maintenant, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, dis-toi qu'il y a des centaines de femmes qui sont passées par là. Moins 5 à moins 10 kilos en 90 jours, sans supprimer ce qu'elles aiment. Ça, c'est le protocole Freedom. Un plan précis, pas de faire attention vague, mais quelque chose de précis. Des repères concrets, pas des règles abstraites, et des résultats documentés pour donner envie à plus de femmes de rejoindre l'accompagnement. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, plus de 200 femmes accompagnées depuis 6 ans. Maintenant, j'ai vu des femmes sérieuses, disciplinées, échouer par manque de repères. Pas par manque de volonté, par manque d'informations précises. Manger équilibré, faire attention, éviter les excès, ce sont des injonctions vides. Sans chiffres, sans structure, sans repères, même les femmes les plus déterminées tournent en rond. C'est pour ça que le protocole Freedom commence toujours par donner des repères clairs. Pas des règles à suivre aveuglément, mais des outils pour comprendre ce qui se passe dans son corps.
Donc maintenant, si tu veux en savoir plus, si tu veux comprendre ta situation et pourquoi tu es bloqué, on prend 30 minutes ensemble, tu me dis ce que tu manges, comment tu t'organises, ce que tu as déjà essayé, et je te dis précisément ce qui bloque et ce qu'on changerait en premier. Pas une liste de règles, des repères qui ont du sens. Maintenant, si tu veux en savoir plus, je te laisse cliquer sous le lien de cette vidéo pour avoir plus d'informations. Si réellement je peux t'aider, je suis la bonne personne pour t'accompagner. Et on se dit à très prochainement